السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन बदरी साहबा का मैं जिक्र करूँगा, Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Hussein bin Harith. हुसैन की वालदा Sa mère se nommait Sukhayla bint Khuzay. Hussein appartenait au clan Banu Mutlib bin Abd Munaf. Hussein et ses deux frères nommés Toufail et Abu Ubaïda avaient émigré à Médine. के साथ मदीना की तरफ हिजरत की. उनके साथ Ils étaient accompagnés de Mista bin Uthatha et d'Abbad bin Mutlib. बाद बिन मुत्तलिब भी थे. मदीने में À Médine, हज़रत अब्दुल्ला बिन ils ont logé chez Abdullah bin Salama Ajlani. Selon le récit de Mohammed bin Ishaq, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Hussein bin Harith et Abdullah bin Jubair. के मुताबिक ये है. हज़रत हुसैन ने ग़ज़वा बदर और उहद Hussein avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et dans toutes les batailles du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. के दो Les deux frères de Hussein bin Harith, c'est-à-dire Ubaïda et Toufail, avaient aussi participé à la bataille de Badr. Hussein est décédé en l'an 32 de l'Hégire. Le fils de Hussein se nommait Abdullah. Ses filles se nommaient Khatija et Hind. थी. Ils avaient aussi embrassé l'islam. Lors de la bataille de Khaybar, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait offert 100 wasak de céréales à ses enfants. Wasak est une mesure qui équivaut à 60 sa et une sa équivaut à environ 2,5 kg. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur a offert environ 13 500 kg de céréales en mémoire à leur père. इनके वालिद की वजह से हज़रत सफ़वान Safwan, le deuxième compagnon de Badr, avait pour père Wahab bin Rabi'a. Son nom d'emprunt était Abu Amr et il appartenait à la tribu Banu Harith bin Fahr. और आप कबीला बनु हारिस बिन फहर से ताल्लुक़ रखते थे. आपके वालिद Son père se nommait Wahab bin Rabi'a. किया था. Selon un autre récit, son père se nommerait Uhayb. Sa mère se nommait Dad bint Ajdam. अजदम
Elle était aussi connue sous le nom de Bayda. से मशहूर थीं। C'est la raison pour laquelle Safwan était aussi nommé Ibn कहा Bayda. जाता है। आप हज़रत Safwan était le frère de सुहैल Sahal et de Suhail. भाई थे। Il ne s'agit ये pas दोनों de ces भाई deux frères Sahal et Suhail qui avaient सहाल vendu और सुहैल के leur अलावा terrain pour que जिनसे le saint नबी करीम prophète सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mohammed ने paix soit lui puisse y मस्जिद नबवी bâtir ज़मीन sa खरीदी थी, mosquée. ये वो नहीं है। Le saint prophète रसूलुल्लाह Mohammed सल्लल्लाहु paix अलैहि वसल्लम soit ने lui avait établi un lien de हज़रत सफ़वान की fraternité entre मुलाकात Safwan et हज़रत Rafi राफ़ी bin बिन Mualla. मुअल्ला से करवाई। Selon un एक autre रिवायत के récit, मुताबिक il aurait आपकी établi ce वफ़ात lien avec राफ़ी बिन Rafi bin अजलान Ajlan. से करवाई गई। Il इनकी वफ़ात existe के des मुतल्लिक़ divergences sur la date de son राय हैं। décès. Selon बाज़ certains, कहते हैं कि हज़रत Toïma bin सफ़वान को Radi ग़ज़वा बदर में aurait tué Safwan lors de la bataille de रदी ने Badr. शहीद किया था। और Selon एक un autre रिवायत के récit, मुताबिक il aurait participé आप à la ग़ज़वा bataille बदर de में शहीद नहीं Badr, हुए थे, ainsi qu'à बल्कि d'autres आपने ग़ज़वा batailles बदर समेत menées par le saint prophète तमाम Mohammed ग़ज़वात में sallallahu alayhi wa sallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा शिरकत की। हज़रत सफ़वान के बारे में एक रिवायत में आता है Selon un autre कि आप récit, il ग़ज़वा serait उहद के बाद retourné à la Mecque après la मक्के bataille de वापस लौट गए Badr. थे और Il कुछ aurait अरसे बाद émigré de nouveau après दोबारा quelque हिजरत temps. करके आ गए थे। ये भी रिवायत मिलती On है dit aussi qu'il कि serait आपका resté मक्का à la तक Mecque jusqu'à बन la गए, conquête यानी मक्के में de रह la गए। Mecque. हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Selon वसल्लम Ibn ने Abbas, le saint अपने prophète सरिया Mohammed paix अब्दुल्लाह soit बिन lui जहश l'aurait बिन envoyé à अब्दुल्लाह Abwa को lors हल्फ de शामिल करके l'expédition बुलाया था। d'Abdullah bin Jahash. बाद रिवायत में आपकी वफ़ात का साल Selon certains, il serait 18 décédé en l'an 18 de l'Hégire. On और 30 présente aussi हिजरी les dates de 30 और ou de कुछ तफसील 38 de बयान किए गए। l'Hégire. बहरहाल ये हर जगह ये En साबित tout है कि cas, tous les बदर récits साहब थे। concordent à dire qu'il était un compagnon de अगले Badr. सहाबी इनका जिक्र Le है prochain compagnon वो se हैं हज़रत nomme Mubashir bin Abdil Munzir. मुबशर बिन अब्दुल मुंज़िर। हज़रत Son मुबशर père se के nommait वालिद का Abdul नाम Munzir अब्दुल मुंज़िर et sa mère se था nommait और आपकी Nasiba वालिदा का bint नाम Zayd. नसीबा बिन्त ज़ैद था। आप औस Mubashir के कबीले appartenait au बनु अमर clan Banu बिन औस से Amr थे। bin Auf de la tribu Aus. Le रसूलुल्लाह saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम ने Mohammed paix soit lui avait हज़रत établi un मुबशर lien de बिन अब्दुल fraternité मुंज़िर entre हज़रत Mubashir आकिल bin बिन Abdel Munzir अबू बुकैर et Aqil bin Abu के दरमियान Bukair. अक़्द मुआख़ात कायम फरमाया था। Selon बाज़ certains, कहते हैं le कि saint prophète Mohammed आप paix soit सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lui ने avait établi ce lien हज़रत de आकिल बिन fraternité अबू entre बुकैर Aqil bin Abu Bukair et रज़ी ताला अन्हो Mujazar bin और हज़रत Ziyad. मुजज़्ज़र बिन ज़ियाद के दरमियान अक़्द मुआख़ात कायम फरमाया था। En tout cas, बहरहाल Mubashir आप bin ग़ज़वा Abdel बदर में शरीक Munzir हुए avait participé à la और bataille इस de जंग में Badr आप et शहीद il भी हुए। serait tombé en martyr हज़रत साइब lors बिन de la अबू bataille de लुबाबा Badr. Saïd हज़रत bin मुबशर Abu के Lubaba भाई était le हज़रत fils अबू du लुबाबा के frère de बेटे थे, Mubashir bin Abdel Munzir. जिनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Saïd bin Abu Lubaba हज़रत मुबशर relate बिन que le saint अब्दुल prophète मुंज़िर का Mohammed माल paix soit गनीमत sur lui leur में avait हिस्सा मुयस्सर offert फरमाया la part du और butin de मान बिन Mubashir अदी par हमारे l'entremise de पास Ma'an bin हिस्सा Adi. लेकर आए। C'est-à-dire que le हमारे frère de भाई को Mubashir bin भतीजों Abdel को Munzir ainsi हिस्सा que मिला। ses neveux ont reçu sa हिजरत मदीना part के du वक्त butin. मुहाजिरीन में से Au moment de हज़रत अबू सलमा l'Hégire, Abu Salama बिन bin असद Abdel Assad et Amir और bin हज़रत आमिर बिन Rabia रबिया et Abdullah हज़रत bin अब्दुल्ला Jahash, ainsi बिन que ses जहाश frères Abu और Ahmad उनके bin भाई Jahash, हज़रत अबू अहमद बिन tous जहाश avaient logé à ने कफ़ा Quba से chez मकाम कर Mubashir bin Abdel हज़रत मुबशर Munzir. बिन अब्दुल मुंज़िर के यहाँ क़याम किया। Ensuite, फिर les मुहाजिरीन पैदल émigrants ont रवाना commencé रहे। à venir petit à petit. हज़रत मुबशर बिन अब्दुल मुंज़िर Mubashir bin अपने दो Abdel भाइयों Munzir, ses deux frères हज़रत Abu अब्दुल Lubaba लुबाबा bin Abdel बिन अब्दुल Munzir मुंज़िर et और हज़रत Sifa सिफ़ाह bin बिन Abdel अब्दुल मुंज़िर Munzir, के साथ ils avaient tous ग़ज़वा participé बदर में à la शरीक हुए थे। bataille de Badr. हज़रत Rifa सिफ़ाह avait 70 participé अंसार के avec les साथ 70 Ansar à la बैत Bayra अक़बा में शामिल हुए d'Aqaba. थे। De même, il इसी avait तरह ग़ज़वा participé à la बदर bataille de और Badr et ग़ज़वा उहद में d'Uhud. भी शरीक हुए Et थे। il est tombé à ग़ज़वा martyr उहद के दिन lors de la आप शहीद bataille हुए। d'Uhud. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Quand वसल्लम le saint prophète ग़ज़वा Mohammed बदर paix की soit जानब sur रवाना हुए lui se rendait तो pour आप la bataille de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Badr, arrivé हज़रत au अबू lieu dit लुबाबा को Rawha, il avait मदीने fait आम में retourner बुलाकर Abu वहाँ Lubaba à मुकाम से वापस Médine रवाना et किया। l'avait nommé émir de Médine. जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है Comme je l'avais कि रवा expliqué एक मुकाम auparavant, का नाम है Rawha मदीना est से un lieu 40 situé à environ 65 फासले पर km है। de Médine. लेकिन Mais आन le saint prophète Mohammed paix soit lui avait अपनी माली गनीमत réservé à और Abu सवाब Lubaba हिस्सों पर ses फरमाया। butins de guerre.
Alama ibn Ishaq relate que Mubashir bin Abd al-Munzir appartenait au clan Banu Amr bin Auf. Il faisait partie de ces Ansari tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Abdullah bin Amr bin Haram déclare avant la bataille d'Uhud: j'ai vu dans un rêve que Mubashir bin Abd al-Munzir me disait ceci: tu viendras nous voir après quelques jours. Je lui ai demandé où il se trouvait. Et il m'a répondu qu'il était au paradis et qu'il y mange à sa guise. Je lui ai demandé s'il n'était pas tombé à martyr à Badr. Il a répondu: certainement, mais Dieu m'a accordé la vie de nouveau. Ce compagnon a relaté ce rêve au saint prophète Mohammed, lui, le saint prophète qui a déclaré: ô Abu Jabir, tel est le statut du martyr. Le martyr est présenté à Allah et il mange librement en sa présence. Alama Zarqani évoque les compagnons tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Deux compagnons appartenaient à la tribu d'Aus, dont Sa'ad bin Khaythama, qui aurait été tué par Douaïma bin Adi. Selon d'autres, Amr bin Abdiwoud l'aurait tué. Samhoudi, dans son Kitab Wafa, déclare que selon les chroniqueurs, hormis Ubaïda, tous les martyrs de Badr ont été enterrés à Badr. Ubaïda est décédé quelque temps après la bataille et il a été enterré à Safra ou Rawha. Selon Tabrani, Ibn Masoud relate que les compagnons du saint prophète Mohammed lui tombés à martyr à Badr seront au paradis en compagnie des oiseaux verts. Ils mangeront et boiront à leur guise au paradis. Ils seront dans cette condition quand leur Seigneur se dévoilera soudainement à eux et il leur demandera: ô mes serviteurs, que souhaitez-vous? Ils répondront: ô notre Seigneur, existe-t-il quelque chose de supérieur que les faveurs du paradis? Allah leur demandera de nouveau: que souhaitez-vous? À la quatrième fois, les compagnons répondront: retourne nos âmes dans nos corps afin que nous tombions de nouveau en martyrs comme nous étions tombés en martyrs auparavant. Le prochain compagnon se nomme Warqa bin Iyas. Il existe des divergences sur son nom. On le nommait aussi Wafda ou Wadka. Son père se nommait Ayas bin Amr. Il appartenait à la branche Banu Lawzan bin Ghanam de la tribu Khazraj. Selon Ibn Ishaq, Warqa avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses deux frères, Rabi et Amr. Warqa avait aussi participé aux batailles d'Uhud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama en l'an 11 de l'Hégire à l'époque du califat d'Abu Bakr. Le prochain compagnon se nomme Mu'rid bin Nadla. Son père se nommait Abdullah. Son père se nommait Nadla bin Abdullah. Selon un autre récit, son père se nommait Wahab. Son patronyme était Abu Najla. Il était de teint clair et beau. Son nom d'emprunt était Fuhaira. Il était aussi connu sous le nom d'Akaram.
Il était l'allié des Banu Abd Shams, mais les Abd al-Ashhal ont déclaré qu'il était leur allié. Mu'rid ou Akram appartenait à la tribu Banu Ghanam, une tribu qui appartenait à la Mecque et qui avait embrassé l'islam. Les hommes et les femmes de cette tribu ont pu émigrer à Médine. Mu'rid bin Nadla faisait partie de ces émigrés. Selon Waqidi, Ibrahim bin Ismaïl a déclaré que Mu'rid bin Nadla était l'unique membre des Banu al-Ash'al à sortir le jour d'As-Sahr. Ce jour était aussi connu comme la Ghazwa al-Qard ou la Ghazwa al-Ghaba. Mu'rid était monté sur le cheval de Muhammad bin Maslama, son cheval se nommait Dhu Lamma. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Mu'rid bin Nadla et Ammara bin Hazm. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé. Selon Salih bin Waqidi, Salih bin Qaysan a raconté que Mu'rid bin Nadla a déclaré: j'ai vu que le ciel s'est ouvert pour moi et j'y suis monté jusqu'au 7e. J'ai atteint le 7e ciel et j'ai atteint la Sidratul Muntaha et on m'a informé qu'il s'agissait de ma destination. Mu'rid déclare que j'ai raconté ce rêve à Abu Bakr qui était un expert en l'interprétation des rêves. Il m'a donné la bonne nouvelle du martyr. En effet, un jour, Mu'rid bin Nadla est tombé en martyr. Il avait accompagné le saint prophète Mohammed lui le jour d'As-Sahr pour l'expédition d'Al-Ghaba, une expédition qui était aussi connue comme l'expédition de Dhi Qard en l'an 6 de l'Hégire. Amr bin Uthman Jahshi relate de ses aïeux que Mu'rid bin Nadla avait participé à la bataille de Badr à l'âge de 31 ans ou de 32 ans. Il avait entre 38 ou 38 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Ceci est le récit du martyr de Mu'rid relaté par Ayas bin Salman au sujet de l'expédition Dhi Qard. Il déclare: mon père m'a raconté ceci. Après le traité de Hudaybiyah, en cours de route pour Médine, nous nous sommes arrêtés quelque part. Il y avait une montagne entre nous et les Banu Lihyan. Les Banu Lihyan qui étaient des polythéistes. Le saint prophète Mohammed lui a prié pour le pardon de celui qui, la nuit, montera sur la montagne afin de guetter l'ennemi, assurant ainsi la sécurité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, afin qu'il surveille l'ennemi avant qu'il ne lance une attaque. Salman bin Aqwa relate ceci: j'ai gravi la montagne à 2 ou 3 reprises pendant la nuit. Ensuite, nous sommes partis pour Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé ses chameaux entre les mains de Rabah, qui était l'esclave du saint prophète Mohammed lui. Salman relate que j'ai monté le cheval de Talha et j'ai accompagné Rabah. Rabah qui partait abreuver les chameaux. Le matin, Abdurrahman Fazari a lancé une attaque contre les chameaux du saint prophète Mohammed lui. Il appartenait à une tribu ennemie. Abdurrahman Fazari a pris les chameaux et il a tué le berger. Salman bin Aqwa ajoute: j'ai demandé à Rabah de prendre le cheval et de confier ce cheval à Talha bin Ubaydullah et d'informer le saint prophète lui que les polythéistes avaient volé ses animaux. Ensuite, je me suis placé sur une colline dans la direction de Médine et j'ai lancé à 3 reprises: Ya Sabaha, Ya Sabaha. Ceci était l'appel que lançaient les Arabes le matin suite à une razzia de l'ennemi. En somme, ils appelaient au secours
afin qu'on leur vienne en aide immédiatement pour que l'on combatte l'ennemi ou pour qu'on repousse l'ennemi. Certains racontent que les combattants cessaient le combat durant la nuit et ensuite ils rentraient dans leur camp pour la nuit. Ensuite, le lendemain, on lançait de nouveau l'appel à Sabaha pour alerter les combattants lorsqu'il fait jour afin qu'ils s'apprêtent au combat. Ceci est consigné dans le lexique des hadiths. Salma bin Aqwa relate: j'ai poursuivi les brigands, les voleurs, et je leur lançais des flèches en citant ces vers martiaux. Je disais: je suis le fils d'Al-Aqwa, et c'est le jour de la destruction des canailles. Ainsi, je lançais une flèche contre celui que je rencontrais. La flèche traversait la selle de sa monture et sa pointe atteignait son épaule. Je prononçais la phrase: ceci est pour toi. Je suis le fils de l'Aqwa et c'est le jour de la destruction des canailles. Par Allah, je n'ai cessé de leur envoyer des flèches, les blessant au passage. Et lorsqu'un cavalier s'est lancé dans ma direction, je me cachai derrière un arbre et je lui décochai une flèche pour le blesser. J'ai ensuite pénétré les 3 passages de la montagne et j'ai gravi la montagne pour ensuite leur envoyer des pierres. Ces voleurs prenaient la fuite après avoir volé les chameaux du saint prophète Mohammed paix soit lui. Salman bin Aqwa tout seul leur lançait des flèches. Ensuite, il est monté en haut d'un passage de montagne d'où il a commencé à leur lancer des pierres. Il raconte: je n'ai cessé la poursuite tant et si bien que les fuyards ont laissé entre eux et moi tous les chameaux du saint prophète Mohammed paix soit lui. J'ai décoché mes flèches tant et si bien qu'ils se sont délestés de plus de 30 manteaux et de 30 lances. C'est-à-dire que dans leur fuite, les voleurs ont abandonné les chameaux qu'ils avaient volés ainsi que leurs effets afin de s'alléger, afin de pouvoir prendre la fuite facilement. Seulement bin Aqwa relate: je plaçais une pierre sur tout objet qu'ils abandonnaient afin que le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons puissent les reconnaître. Ensuite, ils ont atteint un étroit passage où ils ont rencontré le fils de Badr Fizari. Ils se sont arrêtés pour manger. Salma déclare que je m'étais perché et Fizari a demandé qui j'étais. Les brigands ont répondu: celui-là est en train de nous tourmenter depuis le matin. Il ne cessait de nous envoyer des flèches tant et si bien qu'il nous a tout pris. Fizari a déclaré envoyer contre lui 4 des vôtres. Salman bin Aqwa ajoute: 4 des leurs sont montés sur la montagne. Ils se sont approchés de moi au point de pouvoir m'adresser la parole et je leur ai demandé s'ils me connaissaient. Ils m'ont demandé: non, qui es-tu? J'ai répondu: je suis Salman bin Aqwa. Je jure par celui qui a honoré le saint prophète Mohammed paix soit lui, je jure par Dieu, je pourrai attraper celui que je voudrais parmi vous, mais personne parmi vous ne pourra m'attraper. Un des 4 voleurs a pris peur et il a déclaré: je le crois aussi. Ensuite, les 4 voleurs sont partis. Salman déclare que j'ai attendu et j'ai vu au loin les chevaux du saint prophète Mohammed paix soit lui qui s'approchaient entre les arbres. Le premier compagnon était Akram Asadi, derrière lui se trouvait Abu Qatada Ansari et ensuite Miqdad bin Aswad Kindi. J'ai attrapé les rênes du cheval d'Akram, c'est-à-dire de Mourid, et les 4 ont pris la fuite.
Il y a peut-être là une confusion. Je pense que lorsque ceux qui étaient en train de manger ont vu que les autres musulmans s'étaient approchés, eh bien, ils ont pris la fuite. Salman bin Aqwa a dit en s'adressant à Mourid, ô Akram, évite ces gens-là afin qu'ils ne te tuent pas. Attends que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons ne viennent. Mourid a déclaré, ô Salman, si tu crois en Allah et au jour dernier, eh bien, tu crois certainement dans le paradis et dans l'enfer. En ce cas, ne te place pas entre moi et le martyr. Salman bin Aqwa relate, je l'ai laissé et Akram et Abdurrahman se sont battus. Akram a blessé Abdurrahman et son cheval. Abdurrahman a tué Akram, c'est-à-dire Mourid, d'un coup de lance. Et Akram est tombé en martyr. Abdurrahman s'est tourné pour rentrer sur son cheval. Parmi les cavaliers du saint prophète Mohammed lui, Abu Qatada s'est mis à la poursuite d'Abdurrahman. Et Abu Qatada a attrapé Abdurrahman et il l'a tué d'un coup de lance. Abdurrahman était celui qui avait tué Mourid. Salman déclare, je jure par celui qui a honoré le saint prophète Mohammed lui, je me suis mis à leur poursuite et j'ai laissé loin derrière moi les compagnons du saint prophète Mohammed lui. J'ai poursuivi cette poursuite jusqu'au coucher du soleil. Les voleurs sont arrivés dans une vallée nommée des Qarb où se trouvait de l'eau. Ces voleurs, tout assoiffés, ont voulu boire de cette eau quand ils m'ont vu. Et je les ai effrayés et ils n'ont pas pu boire une seule goutte d'eau. Ils ont pris la fuite pour atteindre une autre vallée. Je les ai poursuivis en cachette et je décochai une flèche contre l'épaule de toute personne qui restait en arrière. En lui décochant la flèche, je disais, prends cela pour toi, je suis le fils d'Al-Aqwa et c'est le jour de la destruction des canailles. Un des blessés a déclaré malheur à cet Al-Aqwa. Est-ce l'Aqwa qui nous a poursuivis depuis le matin? Salman a répondu oui, je suis le même Aqwa du matin ou ennemi. Et ils ont laissé 2 chevaux dans la vallée. Et je les ai pris pour me rendre auprès du saint prophète Mohammed lui. Amir m'a apporté une gourde de lait mélangé à de l'eau et une gourde d'eau. J'ai fait mes ablutions et j'en ai bu. Je me suis rendu auprès du saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète Mohammed lui était au point d'eau d'où avaient pris la fuite les voleurs. Le saint prophète Mohammed lui avait pris les chameaux et les objets que j'avais pris des voleurs. Bilal a égorgé une chamelle des animaux qu'ils avaient volés. Et il était en train de rôtir le foie et la chair de la bosse de l'animal pour le saint prophète Mohammed lui. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, permettez-moi de choisir 100 soldats de l'armée qui vous a accompagné. Je poursuivrai les voleurs et je les tuerai tous et personne ne survivra pour informer leur tribu. Le saint prophète Mohammed lui a ri tant et si bien que l'éclat du feu faisait briller ses dents bénies. Il a demandé au Salman, penses-tu pouvoir les tuer tous avant qu'ils n'atteignent leur demeure? Salman a répondu, certainement par celui qui vous a honoré. Le saint prophète Mohammed lui a répondu, à présent ils sont déjà à la frontière de Radfan. Selon un autre récit, quand Salman bin Aqwa a demandé la permission au saint prophète Mohammed lui de poursuivre les polythéistes, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a répondu, ô fils d'Al-Aqwa,
Étant donné que tu as eu la victoire sur eux, eh bien, laisse-les partir à présent. À quoi bon les poursuivre et de les tuer? Le premier point à retenir ici est qu'Aqwa s'est battu tout seul. Mohlid a été attaqué et il a été tué de quelque manière. Il a pu dans un premier temps attraper le cheval de son adversaire et il était sauf, mais il a eu une contre-attaque et Mohlid est tombé à martyr. Ce récit nous présente donc l'incident conduisant au martyre de Mohlid. Deuxièmement, on y découvre la bravoure et la ruse guerrière de Salman bin Aqwa. Il a pu prendre les biens de ses voleurs. Le troisième point important est que lorsqu'il a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, l'autorisation de les poursuivre et de les tuer, le saint prophète lui a demandé de les laisser partir. Ceci est l'exemple laissé par le saint prophète, paix soit sur lui, car son objectif n'était pas de commettre des massacres. Quand il a pris ses biens volés par les brigands qui avaient pris la fuite, dont certains étaient blessés, eh bien, il n'a pas poursuivi les représailles afin de les tuer. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé de les laisser partir. Sur ce, un membre des Banu Ghatfan est venu. Il a déclaré que quelqu'un avait égorgé un chameau pour lui. Il était en train de le dépecer quand il a vu de la poussière. Il a déclaré qu'ils étaient venus et qu'ils avaient pris la fuite. Le matin, le saint prophète a déclaré: notre meilleur cavalier d'aujourd'hui est Abu Qatada et notre meilleur fantassin est Salman bin Aqwa. Et Salwa, parmi les combattants, a mis ces gens en difficulté. Salma relate: le saint prophète m'a accordé 2 parts, l'un pour les cavaliers et le deuxième pour les fantassins. Ensuite, le saint prophète est retourné vers Médine et m'a placé derrière lui sur la chamelle nommée Isba. En cours de route, parmi les Ansar, celui qui courait le plus vite a lancé un défi de course jusqu'à Médine. En dépit de la bataille et des tourments imposés par l'ennemi, les compagnons trouvaient aussi du temps pour s'amuser. Ils se lançaient des défis afin que le temps passe et afin d'apaiser la tension constante causée par l'ennemi. En tout cas, le meilleur coureur a lancé ce défi à maintes reprises. Il a dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me dépasser? Et pour le taquiner, Salma lui a dit s'il n'avait pas du respect pour les autres. Il a répondu qu'il n'avait du respect et de révérence que pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et pour personne d'autre. J'ai demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui que mes parents soient sacrifiés pour vous. Permettez-moi d'entamer une course contre sa personne. Et le saint prophète paix soit sur lui m'en a donné la permission. J'ai dit au coureur de se préparer et j'ai tourné mes pieds et je me suis élancé et j'ai laissé 1 ou 2 passes derrière. Ensuite, je préservais mes forces et je ralentissais. Je courais derrière lui, ensuite j'accélérais et je le dépassais. Il était le coureur le plus rapide de Médine. Et je me suis rapproché de lui et ensuite je lui ai donné un coup entre les 2 épaules en déclarant: par Allah, tu es resté en arrière. Selon un rapporteur, Salma bin Aqwa l'avait dépassé jusqu'à Médine. Et nous avions passé que 3 nuits là-bas. Ensuite, nous avons accompagné le saint prophète à Khaybar. Tabari a évoqué d'autres points concernant cette expédition. Asim bin Amr Qatada relate que lors de la Ghazwa de Qard, Mohlid bin Ladla de Banu Asad bin Hazima était le premier à avoir atteint l'ennemi. Mohlid bin Ladla était aussi connu comme Akram.
भी कहा जाता है Il était aussi इसी तरह आपको connu कुमैर comme भी कहा Khmer. जाता था और जब दुश्मन की तरफ से लौट L'appel au काफिर ralliement कत्ल a के été लिए lancé इत्तेफाक après ऐलान la हुआ razzia de l'ennemi. तो हज़रत महमूद बिन En entendant मसलमा le के घोड़े hennissement ने जो उनके des बाग autres में बंधा हुआ chevaux, था le जब cheval de मोहम्मद की Mohammed bin ननाहत की आवाज़ Maslama, सुनी qui était तो attaché उसने dans sa रोशन की cour, a हट गया commencé à sauter. ये एक उमदा और Il était सताया un हुआ très bon घोड़ा था cheval, bien dompté. तब बनु अब्दुल En अशहल के voyant le घराने में से cheval बाद s'agiter et औरतें ने कहा कि bondir, घोड़े को les इस femmes तरह des Banu उछलते कूदते al-Ashal देखा ont dit à तो Mawrid bin मोरिस बिन Nadla: नजला से कहा Ô Khmer, ए कुमैर peux-tu क्या monter आप ce अपनी cheval ताकत dans cet रखते हैं कि मैं état? इस घोड़े पर सवार हूँ Et और ये pour घोड़ा aller à la कैसा है वो आप खुद rencontre देख des लें musulmans et du saint prophète फिर Mohammed paix आप soit lui. मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलें Mawrid a répondu: आपने कहा Certes, je हाँ suis prêt à le मैं तैयार faire. हूँ फिर Les femmes lui बनु ont donné अब्दुल्ला le आपने cheval कहा qu'il a monté आप उस पर et सवार qu'il होकर l'a जल्दी mené à निकल bride दिए abattue मोरिस jusqu'à ce qu'il उन्होंने उस atteigne le घोड़े की groupe बाल ढीली parmi छोड़ दी lequel se trouvait और le अलबत्ते saint आपने prophète Mohammed paix कुमार soit को lui. पा लिया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रही थी Mawrid उनके s'est आगे आप placé devant खड़े हो eux गए et il a फिर जब déclaré: मोरिस बिन नजला ने कहा Ô petite troupe, कि थोड़ी सी जमात arrêtez-vous ठहरो jusqu'à ce que यहाँ les तक autres émigrants फिर et les मुहाजिर और अंसार Ansars vous जो पीछे हैं वो rejoignent. भी तुमसे आ मिलें Le इसी कहते rapporteur कहते चूंकि déclare एक qu'un शख्स ने ennemi attaqua आप Mawrid पर हमला et किया qu'il était tombé और en आपको शहीद कर दिया martyr. Le फिर वो cheval घोड़ा a pris la बेकाबू fuite et हो गया personne n'a pu और le कोई इसको काबू maîtriser. ना पा सका Il a यहाँ तक couru कि वो बनु अब्दुल jusqu'au अशहल quartier des और लेना Banu पर उसी Abd रस्सी के पास ठहर गया al-Ash'al pour se जिससे वो tenir बंधा tout हुआ près था de la corde बस avec laquelle मुसलमानों il के était उसने attaché. आपके अलावा Mawrid était l'unique और कोई martyr शहीद musulman नहीं ce हुआ jour-là. और हज़रत महमूद Selon Sahih Muslim, और ce सही मुस्लिम की compagnon रवायत se में nommait था कि जो Mohammed साहबी bin का नाम Maslama मोहम्मद बिन et मसलमा son था cheval se nommait उनके घोड़े का नाम Al-Lahma. जुल्लमा था एक दूसरी रवायत Selon में un था कि autre हज़रत récit, मोरिस बिन Mawrid नज़ला bin जब Nadla उकाशा était monté sur le cheval de बिन Kasha महसन bin के घोड़े Mersen पर शाहज़ lorsqu'il वक्त était सवार tombé थे un martyr. इस घोड़े को जनाह कहा जाता Ce था cheval était और nommé बाजुओं Jinnah में et उसने certains फांसी animaux ont चढ़ाकर été छुड़ा लिया repris des ennemis. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le अपने saint prophète, दूसरे paix soit मुकाम से sur lui, a रवाना quitté हुए son emplacement et il और वो s'est रवायत arrêté में à la चल के montagne पहाड़ पर Riqard. पहुंचकर ठहरे Les और compagnons वहीं se और sont साहबा présentés pour आप servir le सल्लल्लाहु अलैहि saint वसल्लम के prophète इंतजार में Mohammed paix soit sur और lui, आप सल्लल्लाहु अलैहि qui est वसल्लम resté एक là-bas दिन un और एक jour et रात une वहाँ nuit. मुकीम रहे Salma bin सलमा Aqwa बिन a अकवा dit ने au saint prophète आप सल्लल्लाहु Mohammed अलैहि paix वसल्लम soit से sur अर्ज़ lui: किया कि या Si vous रसूलल्लाह me कि confiez आप 100 100 आदमी मेरे soldats, साथ je भेज दें pourrai reprendre le मैं खुफिया reste des जाकर animaux de दुश्मन को छुड़ा l'ennemi लाता हूँ et je les और tuerai tous. उनकी गर्दन जा दबाता हूँ Le saint prophète रसूलुल्लाह Mohammed paix सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने soit sur फरमाया lui a यहाँ जाओ déclaré: Ce n'est इस plus वक्त la तो peine, ils sont गुस्तान en की train de शराब पी रहे boire थे le vin des Radfan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने Le saint सहाबा को prophète Mohammed paix soit 100 sur 100 lui a तकसीम divisé ses करते हुए compagnons en groupes de उन्हें 100 खाने के लिए ऊँट et il नसीब a किए distribué le repas जिन्हें composé सहाबा de ने chair de बतौर खाने chameau. के इस्तेमाल किया Ensuite, le saint prophète est rentré रसूलुल्लाह à सल्लल्लाहु अलैहि Médine वसल्लम et il ne मदीना les a वापस pas तशरीफ लाए confrontés, और c'est-à-dire il n'a pas confronté उन ces लोगों से कोई polythéistes. तारुज़ नहीं किया उनको छोड़ दिया जाने दो Mawrid चलो était बढ़िया l'unique ही हो martyr de मोहसिर cette अशरफ वहाँ expédition. शहीद हुए एक रवायत में Selon था d'autres récits, il घोड़सवारों में était सबसे पहले le शहीद हुए premier वही cavalier पहली à रवायत में tomber भी en है martyr. फिर जिन सहाबी का जिक्र है Le उनका prochain नाम है compagnon साद se बिन nomme साद Sawait bin Sa'd, आपको on le सैबत बिन nomme हरमला भी aussi कहा जाता है Sawait bin Harmala आपका नाम सवैत ou बिन Salit हरमला और bin सलीत Harmala. बिन हरमला भी बयान किया गया है हज़रत सोयबत का Suwaybat ताल्लुक appartenait कबीला à la बनु tribu अब्दिद्दार Banu से था Abdiddar et sa उनकी mère se वालदा का nommait नाम Hunaïda. हुनैदा था Il était un des आप इब्तदाई premiers इस्लाम musulmans कबूल à करने avoir वालों में embrassé शामिल थे l'islam. La अक्सर सीरत plupart des निगारों ने chroniqueurs le comptent आपको parmi महाजिरीन अव्वल les में émigrés d'Abyssinie. शामिल किया है हज़रत सोयबत ने Suwaybat s'est établi par la suite à Médine où il a हिजरत के logé बाद chez हज़रत Abdullah bin अब्दुल्लाह बिन Salma सलमा Ajlani. अजलानी के घर क़याम किया Le saint prophète रसूलुल्लाह Mohammed सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने lui avait सैबत और établi un lien de आयस fraternité और माइस entre के दरमियान Suwaybat अहद et मोहब्बत Harith कायम bin फरमाया Maïs. था Suwaybat avait सैबत ने participé aux ग़ज़वा बदर batailles और de ग़ज़वा Badr उहद में et भी à la bataille शरीक हुए d'Uhud. हज़रत Umm Salma उम्मे relate सलमा qu'un an बयान avant करती le हैं décès du saint कि prophète हज़रत अबू Mohammed बकर lui, Abu Bakr est रज़ियल्लाहु अन्हु parti à नबी Basra, करीम सल्लल्लाहु अलैहि en वसल्लम की Syrie, वफ़ात से pour एक faire साल du कबल commerce. बुसरा मुल्क शाम का एक इलाका उसकी तरफ तिजारत के लिए गए थे Nu'ayman उनके साथ et नु'मान और Suwaybat bin सोयबत बिन Harmala नज़ला étaient aussi de ने भी sa सफ़र किया compagnie. Tous deux ये avaient दोनों जंग participé à la बदर में bataille de मौजूद Badr. थे Nu'ayman नु'मान était responsable des provisions. ज़ात राहिला पर मुतय्यन थे सोयबत Suwaybat, quant फकीर à थे lui, avait un साफ़ grand थे sens de l'humour. उसने Il avait नु'मान से demandé à कहा Nu'ayman, qui était
était responsable des provisions de la caravane de le nourrir. ज़्यादा रहा था, सामान था उसके निगरान थे, खाने पीने का इंतजाम उनके सपुर्द था।
Nuayman, qui était responsable des provisions, a répondu: Je ne t'offrirai rien tant qu'Abu Bakr ne retourne pas. Suaybat a répondu: Si tu ne me donnes pas à manger, je serai en colère contre toi. J'avais brièvement mentionné cet incident auparavant. En cours de route, ils sont passés tout près d'une tribu à qui Suaybat a dit: Voulez-vous acheter mon esclave? Les autres ont répondu: Certainement. Suaybat a déclaré: Cet esclave est très loquace et il va insister et dire qu'il est un homme libre. Lorsque vous allez entendre cela de lui, eh bien, achetez cet esclave, ne l'abandonnez pas. Sur ce, l'acheteur dit: Oui, je vais te l'acheter. Et il l'a acheté en échange de 10 chamels. Ils sont venus et ils ont attaché Nuayman. Norman ou Nuayman a déclaré: Cet homme plaisante avec vous, je suis libre, je ne suis pas un esclave. Mais l'acheteur a répondu: Il nous avait déjà informé à ton sujet que tu allais nous dire ceci. Ensuite, ils l'ont traîné. Lorsque Abu Bakr est venu, eh bien, les gens l'ont informé de ce qui s'était passé. Il est parti dans la direction de cette tribu et il leur a rendu leur chamelle et il a repris Norman. Il l'a ramené en disant qu'il était un homme libre et qu'il n'était pas un esclave et qu'il faisait l'objet d'une plaisanterie. C'est ainsi que les compagnons s'adonnaient à ce genre de plaisanterie. Quand ils retournèrent auprès du saint prophète, paix soit lui, ils lui racontèrent ce qui s'était passé. On rapporte que le saint prophète, paix soit lui, et ses compagnons ont tiré plaisir de cet incident pendant tout un an. Et cette plaisanterie était célèbre durant une année tout entière. Il y a une variante de cette anecdote rapportée dans diverses chroniques. On disait que ce n'était pas Suaybat mais Norman qui avait négocié la vente. Après avoir mentionné ses compagnons, je souhaite brièvement parler d'une révélation reçue par le Messie premier salam, une révélation qui signifie Wasi Makanaka, c'est-à-dire agrandis ta maison. Le Messie premier salam a reçu cette révélation à différentes reprises. Le Messie premier salam avait déclaré que la première fois qu'il avait reçu cette révélation, c'était lorsque il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui siégeaient dans ces assemblées et personne ne le connaissait à l'époque. Par la suite, il a reçu d'autres révélations qui disaient la même chose, à savoir agrandis ta maison. Il y avait d'autres révélations que j'ai reçues. J'ai reçu d'autres bonnes nouvelles. Et on m'a informé à propos des grâces divines qui allaient m'accompagner. Lorsqu'Allah, l'exalté, confère un ordre à son prophète, il l'assiste avec son aide. Et Allah crée les conditions qui lui permettront de concrétiser et de compléter ce commandement. Et telle est notre expérience. L'histoire de la Jamaat nous montre que cette révélation s'est accomplie à merveille et elle se concrétise toujours et encore à notre époque. Nous ne sommes que de simples serviteurs du Messie premier l'Islam et Allah l'exalté nous permet d'être témoins à différents moments de l'accomplissement de cette prophétie. Les révélations du Messie premier l'Islam et les divers commandements qu'Allah lui a donnés et les prophéties qu'il a reçues sont autant de bonnes nouvelles lui annonçant que par son intermédiaire, Dieu diffusera la religion du saint prophète Mohammed lui et par son entremise, l'islam va se répandre et l'islam progressera. Et après lui, grâce au système du califat, il y a cette promesse que le message de l'islam se propagera dans le monde entier.
Ainsi, chacun de nos pas qui avancent et chacun de nos progrès font partie de ce plan d'Allah, l'exalté. C'est un plan qu'il a établi afin de faire avancer la cause de l'islam dans le monde entier. Après cette introduction, je me tourne de nouveau vers cette révélation reçue par le Messie premier, alayhi salam, à savoir Wassi Makanak. Après l'émigration du califat ici au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Afrique et dans d'autres pays du monde, eh bien, le progrès de la Jamaat s'est accompagné de l'élargissement des bâtiments de la Jamaat. Allah nous a accordé de nouveaux terrains. Lorsque le quatrième calife est venu ici après l'émigration, eh bien, Allah nous a montré un grand signe de sa grâce en permettant à la Jamaat d'acheter un terrain de 25 acres à Islamabad. Par la suite, 6 acres ont été annexés à ce terrain. À Islamabad, où se tenait la Jalsa Salana, il y avait aussi des résidences pour les travailleurs de la Jamaat et pour les Waqifin Zindagi. Il y avait aussi un pavillon de résidence pour le calife. Il y avait aussi des bureaux. Et il y avait aussi une mosquée dans un de ces bâtiments. Je me souviens que lorsque je suis venu ici en 1985, le quatrième calife m'avait dit que Allah nous a accordé un très joli terrain pour rétablir notre centre. Telles étaient plus ou moins ses paroles. Et je suis certain, il y a d'autres indices qui nous montrent également que le quatrième calife souhaitait établir le centre ici. Allah l'exalté a décidé un moment pour toute chose. Allah l'exalté nous a permis de bâtir de nouveaux bâtiments à Islamabad. Il y a des bureaux qui ont été construits, il y a une nouvelle mosquée ainsi qu'une résidence pour le calife et des maisons pour les Waqifin Zindagi ainsi que pour les travailleurs. Il y aura d'autres qui seront bâtis bientôt. À Londres, des maisons ont été provisoirement converties en bureaux et les travailleurs travaillaient très difficilement dans ces bureaux très exigus. En raison de l'augmentation de la charge du travail, eh bien, ces bureaux étaient devenus très exigus. En sus de cela, il y avait des objections de la part de la mairie qui rappelait que ces maisons ont été bâties pour être habitées et non pas pour être converties en bureaux. Et il y avait toujours du bruit à ce sujet de la part de la mairie. Grâce à cette nouvelle construction, 3 ou 4 départements qui travaillaient dans ces différentes maisons vont déménager à Islamabad, Inch'Allah. Parallèlement au plan de la restructuration d'Islamabad, Allah l'exalté nous a accordé un grand immeuble de 2 étages à Farnham, où il y a l'imprimerie à environ 4 km d'Islamabad, ainsi que d'autres bureaux. Et la Khuddam al-Ahmadiyya a aussi eu l'occasion d'acheter un grand immeuble là-bas. Et Allah, dans le passé, nous a permis d'acheter un terrain de plus de 200 acres pour la Jalsa Salana. Ensuite, la Jamia qui se trouvait à Londres a été déménagée. Et Allah l'exalté nous a accordé un terrain de 30 acres à un prix très bas. Et ce terrain se trouve dans un meilleur environnement et les aménagements sont meilleurs. Tous ces emplacements se trouvent environ 10 à 20 minutes d'Islamabad.
L'achat de ces différents endroits n'avait été pas planifié suite à la reconstruction d'Islamabad. Tout ceci était le plan d'Allah qui nous a permis d'acheter ces endroits dans un périmètre restreint, en plus du centre. Et Allah nous a accordé donc ces lieux. Il est important que la Jamia soit proche aussi. Priez pour qu'Allah bénisse ces lieux qui se trouvent dans ce périmètre très proche. Comme je l'ai mentionné, la résidence du calife et les bureaux ont été construits là-bas, ainsi qu'une grande mosquée. C'est pour cette raison que d'ici quelques jours, je vais quitter Londres pour emménager à Islamabad. Après l'emménagement, priez pour que la nouvelle résidence soit bénite, qu'Allah répande sa grâce sur nous et qu'Allah augmente davantage la propagation de l'islam d'Islamabad et qu'Allah fasse que la révélation agrandit ta maison ne soit pas qu'un moyen pour agrandir les habitations, mais que cette révélation soit également un moyen pour concrétiser encore mieux les plans d'Allah l'exalté. Je souhaite également mentionner ici que les voisins de la mosquée Fazal étaient toujours importunés par les embouteillages et les problèmes de parking causés par les Ahmadis qui se rendaient à la mosquée, et ils se plaignaient constamment. Ainsi donc, en ce nouveau lieu à Islamabad, j'insiste sur le fait que le voisin ne soit pas importuné par ceux qui se rendent à Islamabad lors des heures de la prière. Il ne faut pas leur offrir cette occasion. Les gens des alentours vont venir et ils doivent prendre des précautions. Concernant les embouteillages, ils doivent être très vigilants à cet égard. En ce qui concerne la prière du vendredi, généralement, je viendrai diriger la prière du vendredi ici à Beit el-Foutou, Inch'Allah. J'ai informé l'Amir Saeb qu'il doit faire un plan et informer la Jamaat que ceux qui souhaitent venir à Islamabad pour la prière du vendredi seront autorisés à le faire. Et ils doivent faire un plan de participation des différentes Jamaat et il y aura une rotation. Ceux qui habitent dans un rayon de 30 km d'Islamabad pourront venir accomplir la prière du vendredi là-bas. Les détails seront envoyés par l'entremise de l'Amir Saeb aux différentes Jamaat et à leurs présidents. Ceux qui habitent dans un rayon dépassant les 30 km seront également informés des modalités de participation. Je souhaite réitérer qu'il faut prier pour qu'Allah bénisse ce plan ainsi que le déménagement du centre. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر